Gérard Hardy, vice-président et cofondateur de Place d'Armes, ancien sous-officier parachutiste, qui aura servi entre autres en ex-Yougoslavie et aura pu constater de visu l'islamisation du Kosovo. Gérard Hardy, témoin et acteur aujourd'hui de la résistance nationale, vous pouvez l'applaudir. Vous êtes très impressionnant aujourd'hui et c'est pourquoi j'ai pris la liberté d'écrire quelques lignes pour éviter de bafouiller devant vous. Malgré que quand je regarde tous ces bérets, ces calots, j'ai l'impression d'être en famille. Comme Nicolas l'a rappelé, le 14 avril dernier, Place d'Armes publiait la désormais célèbre Tribune des militaires. Appel adressé au président de la République, aux membres du gouvernement et aux parlementaires. Cet appel faisait état du délitement de la France et attendait une prise de conscience et des réactions salvatrices de nos dirigeants. Il n'en fut rien. Vous êtes là aujourd'hui pour démontrer que notre appel est toujours d'actualité. Nous vous remercions d'avoir fait ces déplacements. Nous savons la difficulté que peuvent représenter ces déplacements sur Paris. Aujourd'hui, 10 mois plus tard, les seules réponses enregistrées n'auront été qu'insultes et procès de la part de nos dirigeants. Notre combat reste donc plus que jamais d'actualité. La situation de la France reste malheureusement extrêmement préoccupante. Et c'est pourquoi nous allons proposer une dizaine de mesures qui vous seront évoquées tout à l'heure aux candidats à cette élection présidentielle. Quoi qu'il en soit, pour nous, le président de la République doit être le garant de la sécurité des Français. Mais en réalité, l'insécurité n'a jamais été aussi prégnante. Les violences physiques augmentent en permanence, plus de 21% sur les 3 dernières années. Les frontières demeurent désespérément ouvertes et sans contrôle. L'invasion, immigration, invasion se poursuit inexorablement. Le président de la République doit également être le garant de l'unité nationale. Mais le pays aujourd'hui n'a jamais été aussi fracturé. Des enclaves étrangères s'institutionnalisent un peu partout sur notre sol. Les Français sont montés les uns contre les autres, riches contre pauvres, jeunes contre vieux, vaccinés contre non vaccinés. Et désormais Corses contre continentaux. Le président de la République doit être le garant de notre souveraineté nationale. Mais celle-ci est déléguée chaque jour davantage à des institutions étrangères ou internationales. Ces institutions faisant peu de cas des choix légitimes des Français concernant leur propre avenir. Enfin, le président de la République doit être le représentant de la France dans le monde. Mais la France est aujourd'hui désarmée et affaiblie. Comment faire entendre notre diplomatie quand nous sommes devenus les valets de l'OTAN? Non plus alliés, mais alignés. Quand nous sommes si ridiculement représentés par un locataire de l'Élysée qui organise des soirées animées par des transsexuels en Barésie. Quelle crédibilité, mes amis, sur la scène internationale. Comment alors aller donner des leçons à Budapest ou à Moscou? Le président actuel est le caporal de semaine de la Commission de Bruxelles. Alors que nos soldats n'hésitent pas à donner leur vie pour la France, nos oligarques profitent sans honte des ors de la République, distribuant avantages et privilèges à leur clientèle. Plus que jamais, les hommes de devoir font face aux hommes de pouvoir. Mais la France est grande et forte. Elle conserve dans son tréfonds une incomparable capacité de résilience. Elle en a fait preuve au cours de toute son histoire, et surtout dans les moments les plus difficiles. C'est cette France-là,
celle des soldats et des artistes, des scientifiques et des hommes de foi, des paysans et des ouvriers, des femmes et des hommes qui ont tout donné pour qu'elle devienne le phare de l'humanité. C'est cette France-là que nous entendons célébrer aujourd'hui avec vous. À l'heure du délitement évident du pays, soldats et civils unis dans un même amour de notre patrie, aujourd'hui nous devons faire entendre le droit à la continuité historique de notre belle France. Chers amis, chers camarades, aujourd'hui ce premier rendez-vous de Place d'Armes en association avec d'autres partenaires qui seront cités et évoqués tout à l'heure, ce premier rendez-vous n'est que le premier rendez-vous. Désormais, les ennemis de la nation, indigénistes, décoloniaux, déconstructeurs, falsificateurs de notre histoire et autres collabos, nous trouverons désormais systématiquement sur leur chemin.